car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements et la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. C'est Dieu qui a dit ça. Donc il y a donc certaines femmes qui sont conscientes de leur beauté. Elle sait qu'elle est belle. Et c'est un esprit, hein. Elle sait qu'elle est belle. Maintenant, sa beauté, c'est pour, ça dit, faire chuter un homme qu'elle voit puissant ou saint. Ça veut dire qu'elle se donne le défi que toi, malgré que tu es puissant là, je vais te montrer que devant moi, tu es assujetti. Et elle va donc user de ce qu'on appelle ses artifices. Voilà donc pourquoi, à tous les frères, lorsque vous êtes face à une situation comme ça, fuyez. L'Écriture dit, fuyez l'impudicité. Joseph a fui la femme de Potiphar. Joseph a fui. La femme de Potiphar, bras droit de Pharaon. Donc imaginez la beauté de cette dernière. Et les Égyptiennes, vous savez comment elles étaient belles. Maintenant, la femme voit un jeune homme charismatique, avec des abdos musclés, travailleur, intelligent, qui vient être majordome dans sa maison. Elle dit, ah, à domicile, vraiment comme ça. On vient me livrer le cadeau. D'accord. Elle a commencé. Joseph, couche avec moi. Joseph lui dit, non, vraiment, ton mari m'a désigné maître dans toute sa maison, c'est vrai. Mais sauf sa femme. Voilà comment elle met la pression à Joseph. Et elle finit par dire à Joseph que là, c'est aujourd'hui. Si tu ne couches pas avec moi, là, je vais dire à mon mari que tu m'as violé. Et je vais voir s'il va écouter la parole d'un esclave au lieu de la parole de sa femme. Imagine, c'est un chantage. Parce que si la femme va dire, ah, ton esclave, il m'a violé, il a voulu. L'homme va écouter sa femme. Alors, Joseph résiste. Je vais lire cet extrait. Pour que vous sachiez que la femme peut toujours être un danger pour déstabiliser un homme. Ce n'est pas elle naturellement. Attention. Car l'Écriture dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés. Donc une femme peut être conduite par un esprit. C'est à toi le frère. Parfois, en général, tu as détecté l'esprit. Mais elle est tellement belle. On dit, au goût un peu, ça va faire quoi? C'est ça en fait. Ça veut dire, tu as détecté que non, la sœur est conduite. Tu as déjà vu l'esprit qui est derrière. Mais ta chair est amorcée. C'est comme un aimant. Toi-même, tu as vu que Satan, je t'ai repéré. Mais ta chair, voilà pourquoi on dit les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. C'est la chair qui est mougou. Oui. Alors, comme tu as vu l'esprit qui est derrière, maintenant il te faut donc la capacité de fuir. Parce que je peux vous dire qu'il n'est pas évident à une femme qui vient s'offrir à toi gratuitement. Elle est belle. Et elle vient te dire que non, me voici, prends-moi cadeau. C'est ce qu'on a fait à Joseph. Je vais lire ça. Nous lisons. Genèse 39.
Je prends le verset 7. Bon, je prenons même à partir du verset 1 pour la meilleure compréhension. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Alléluia. Alléluia. À cause de Joseph, dont l'homme de Dieu. C'est-à-dire, rien que le fait de le transporter dans ta voiture, rien que le fait qu'il entre chez toi, rien que le fait que vous vous êtes échangé un salut, le Seigneur laisse son odeur, la bénédiction. Alors, Potiphar, égyptien, établit Joseph dans sa maison et il devient prospère. Lui-même, c'est-à-dire, il prospère. Et il établit sur sa maison et tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph. À cause de Joseph. À cause de Joseph. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau. C'est la Bible qui dit. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Ma chérie, les abdos de ça. Ma chérie, là. C'est-à-dire, comme tu aimes là. Voilà. On dit que Joseph était comme ça. Donc, imaginez donc la femme de Potiphar. Un joli garçon comme ça. On dit que, donc à domicile comme ça, on vient me le livrer. Bien sûr qu'elle veut me servir. Parce que quand la Bible précise quelque chose, c'est que s'il y avait iPhone 15, on allait prendre la photo de Joseph, on allait mettre là que Joseph, non, toi là, tu étais garçon de. Oui. On dit donc. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Eh oui. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Tu m'étonnes. Joseph. Donc même lorsqu'il est en train d'essuyer la table, la femme dit, on peut être beau comme ça. C'est l'enfant de qui ça? Donc si Joseph était un homme malsain, sa femme lui dit, je quitte Potiphar. Lui, c'est qui? C'est toi mon mari maintenant. Mais Joseph reste intègre. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Genre gratuitement comme ça, mon frère. Tu es gratuitement comme ça. La femme vient dire, prends-moi cadeau. Tiens, me voici. Prends-moi. Frère, il n'y a pas Saint-Esprit dans ces choses-là. Le seul Saint-Esprit qu'il y a dans ces choses-là, c'est fuir. Parce que si tu restes là pour dire non, tu sais, moi, vraiment, non, tu sais. Oui. Donc, même si toi, tu ne fuis pas, ton troisième pied, lui va dire que non, moi je suis présent. Hein, parce que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Oui. Ça dit, donc, tu es en train de bagarrer avec ton cerveau. Mais, ton troisième pied dit que, moi je suis là. Moi je suis déjà prêt.
Parce c'est la chair. C'est la chair. Dans ces choses, mes frères, on ne joue pas avec. Ça, c'est le feu. Tu as vu, parce que c'est un phénomène qui arrive à beaucoup. Tu as vu, la sœur, elle est belle. Elle se livre à toi. Parce qu'il faut savoir comment l'ennemi travaille. Hein. Elle se livre à toi. Et toi, tu as vu que, non, Satan, ça c'est toi, ça. La sœur n'est plus elle. Elle est possédée. C'est toi qui es en train de l'inspirer. Alors, comme tu as vu, mon frère, tu n'as qu'une seule solution. Fuis. Tu es faible. La chair est faible. Fuis. Fuis. Il n'y a pas... Oh, non, non, fuis. On dit fuis. Il faut fuir. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a beaucoup de femmes. Je vous dis que même dans l'assemblée, on est gardiens les uns des autres. On est gardiens les uns des autres. Donc il faut savoir lorsque Satan est en train de parler au travers d'une sœur ou d'un frère. Demandez à Pierre. Son frère en Christ, c'était Jésus. Mais quand Satan a parlé au travers de Pierre, si Jésus n'était pas gardien de la parole, qu'est-ce qui allait se passer? Lui aussi, il allait gober ce que Pierre a dit. Mais il a discerné. Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Dans cette situation, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Mon frère, c'est gratuit. Quand tu la regardes d'abord dans les yeux, elle est d'abord belle. Maintenant, elle te dit que prends-moi cadeau. Frère, même la force de dire que non, je fuis. Il faut que ce soit Dieu qui soit avec toi ici, là. Voilà. Voilà comment beaucoup d'hommes tombent donc. Oui. Et lorsque tu tombes avec elle, Satan vient encore t'accuser que regarde-moi celui-ci, il dit qu'il est homme de Dieu, il dit qu'il est frère en Christ, regarde, il n'a même pas pu résister, rien qu'à un petit charme Satan commence donc à t'accuser. Et lorsqu'il t'accuse, c'est là où tu ressens la lourdeur dans la prière. J'arrive pas à prier, c'est comme si ma prière ne monte pas. Non, ce n'est pas que ta prière ne monte pas, c'est que l'ennemi veut te persuader que tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a deux péchés. Selon 1 Jean chapitre 5 verset 16, l'Écriture déclare: si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à tous ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Donc, il faut voir comment Satan travaille. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Il refusa, Joseph refuse, et dit à la femme de son maître: voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal? Et pécherais-je contre Dieu? Quoi qu'elle parlât, tous les jours, vois seulement Joseph. Ah, si c'est le frère lui, non, il faut, ça dit vraiment, ces écrits nous donnent la force. Ça nous donne la force. Parce que nous sommes faits de chair, nous ne sommes pas des cailloux ou du fer, non. Nous sommes aussi en chair. Et la chair a ses besoins. La chair a ses désirs. Alors, on nous dit donc, fuyez
Fuyez, fuyez l'impudicité, fuyez l'homme danger. L'homme prudent est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. L'homme prudent est celui qui voit le danger de loin et s'en détourne. Oui. Et verset 9, il n'a pas plus que moi dans cette, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans la maison, elle le saisit par le vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amenés un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. » Et c'est cet esprit encore qui est sur beaucoup de femmes. Lorsqu'une femme voit que tu as un statut ou de l'argent, tu peux aller boire en vrai avec elle. Donc faites attention, même quand vous invitez, tu es avec elle chez toi. Bon enfant, vous buvez juste un verre. Quand elle repart là, ce n'est pas chez elle qu'elle est rentrée, c'est au commissariat. Il m'a obligé. Et voilà comment, comme ici en Occident, dès que la femme commence à je suis machin, on écoute seulement. Tu dois payer l'argent. Voilà comment tous ces soi-disant, les footballeurs ou bien les hommes d'affaires et tout, voilà comment ils tombent dans le piège. Parce qu'elle sait qu'elle aura gain de cause. Puisque c'est quelque chose de sensible dans la société. Donc voici la femme de Potiphar qui fait ça. Oui, elle a fait ça. Que Dieu te bénisse, mon frère, pour ton offrande. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met dans ton cœur de faire cette offrande pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, il le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture, dit le Seigneur. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Et si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne. Car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qui déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Alors, elle invente donc cette histoire. Elle invente cette histoire. Et Joseph passe pour un méchant homme. Un homme de ruse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Tu as été touché par la parole et le Seigneur met ceci dans ton esprit pour prendre ta bénédiction. Alors, conformément à sa parole, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on aura semé, le moissonnera aussi. Corrélé à Matthieu 10, l'ouvrier mérite sa nourriture. En entrant dans la maison, saluez-la. Si la maison se juge digne, que votre Père vienne sur elle. Si la maison ne se juge pas digne, que votre Père retourne avec vous. Tu en es digne, car ce que tu as donné, je vais manger. Comme les 3 hommes ont mangé chez Abraham et la bénédiction est entrée dans sa demeure. Alors que par cette offrande, le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Lui qui connaît tes prières et tes doléances, qu'il déverse en toi ses dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, sois béni. Shalom. Et quand il entendit, j'ai levé la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle,
jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Donc là aussi c'est la main de Dieu, mais ce n'est pas notre enseignement aujourd'hui.